À Belém, c'est sous 30 degrés que les dirigeants du monde entier achèvent 2 jours de négociations en prévision de l'ouverture de la COP30 ce lundi. Et l'heure n'est pas à la célébration. 10 ans après l'accord de Paris, les dirigeants internationaux admettent n'avoir pas réussi à limiter le réchauffement climatique comme espéré. Sans inviter au découragement, le président du Brésil, Lula, appelle à une COP de la vérité. Malgré les progrès réalisés, 2024 a enregistré un nouveau record en matière d'émissions de carbone dans le secteur de l'énergie. Le niveau le plus élevé depuis 1957. Les motivations financières vont souvent à l'encontre de la durabilité. L'objectif de limitation du réchauffement de la planète à 1,5 degré est en passe d'être dépassé. Et 2025 s'annonce comme l'une des années les plus chaudes de l'histoire. Face à cet échec, les chefs d'État mettent en cause les nombreuses crises géopolitiques et commerciales. Beaucoup condamnent aussi la montée de la désinformation climatique et le retrait des États-Unis de la coopération sur le climat. Ce sont des temps où émergent des voix qui choisissent d'ignorer ou de nier les preuves scientifiques concernant la crise climatique. Sans aller plus loin, le président des États-Unis, Donald Trump, a déclaré lors de la dernière Assemblée générale des Nations unies que la crise climatique n'existait pas, et c'est un mensonge. Seulement une trentaine de chefs d'État et de gouvernement se sont déplacés pour la COP cette année. Même si l'enthousiasme semble être retombé, les négociations de nouveaux objectifs pour le climat débuteront lundi et courront jusqu'au 21 novembre prochain. Et parmi cette trentaine de chefs d'État et de gouvernement qui s'étaient déplacés au Brésil pour la COP, il y a Emmanuel Macron qui a poursuivi son déplacement par le Mexique. Et depuis Mexico, le président français a répondu à cette levée de bouclier autour de la décision d'accepter d'entrer dans le Mercosur. Il y a 2 jours, il s'était dit plutôt positif sur l'acceptation de cet accord. Des mots qui ont déclenché un tollé. Emmanuel Macron a tenté de rectifier le tir. Il y a des avancées, ce qui me rend positif, mais je reste vigilant parce que je n'ai pas la visibilité sur le tout. Et donc la France continue d'attendre des réponses claires. Et comme je le fais depuis le premier jour avec responsabilité et loin de tous les discours démagogiques, je défends les intérêts de nos producteurs, industriels comme agriculteurs. Je défends aussi l'intérêt de nos consommateurs